The Bible says, la Bible dit, they have desperately corrupt. Who can know it? le cœur est désespérément corrompu. Qui peut le connaître? Find the verse. Trouvez le verset. Yes. Just read it. Verse 9. Jérémie chapitre 17, verset 9. Who can understand the human heart? There is nothing else so deceitful. It is too sick to be healed. Amen. I like, for once, I like. Version Semeur. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourra le connaître? Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Amen. Read the next verse. Verse 10. I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward the man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Amen. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Verset 10. Verset 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. There are many people here who say, God knows that I am telling the truth. Il y a beaucoup de personnes ici qui disent, qui ont eu à dire, Dieu sait que je suis en train de dire la vérité. Actually, God knows that you are not telling the truth. En fait, Dieu sait que tu n'es pas en train de dire la vérité. Because He is the one that said you should never vow. Parce que c'est lui qui a dit que qu'on ne doit jamais jurer. To know the heart. Connaître le cœur, To align the heart. aligner le cœur, To purify the heart. purifier le cœur, To make the heart good. rendre le cœur bon, Is the training of the servant of God. constitue la formation du serviteur de Dieu. If we fall into the tragedy Si nous tombons dans la tragédie of believing that a brilliant mind can make a good servant of God, de croire que quelqu'un qui a une pensée intelligente peut faire un bon serviteur de Dieu, then we don't know the history of the human heart. alors nous ne connaissons pas l'histoire du cœur humain. To know your heart, Pouvoir connaître son cœur, to align the heart, pouvoir aligner son cœur, cultivate the heart, cultiver le cœur, make the heart acceptable to God, rendre le cœur agréable à Dieu, purify the heart. purifier le cœur. In the book of Acts, I think chapter 10, Dans le livre des Actes, He purified the heart by faith. il a purifié leur cœur par la foi. What's the passage? C'est quel passage? Look for it quickly. Cherchez rapidement. Différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Yes. He purified the heart
by faith. Il a purifié leur cœur par la foi. We are to teach people what it will take to purify their hearts. Nous devons enseigner aux gens ce qu'il faudra pour purifier leur cœur. We want many people to enter into sanctification. Nous voulons que beaucoup de personnes entrent dans la sanctification. And we teach them all kinds of works. Et nous leur enseignons toutes sortes d'œuvres. What they must do, what they must do, what they must do. Ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire. But God purifies their heart by faith. Mais Dieu purifie le cœur par la foi. The heart is the single greatest faculty in the making of the future. Le cœur est la faculté qui a la plus grande qui a le plus grand potentiel de façonner l'avenir, pris individuellement. Everywhere you go in the Bible, partout où on va dans la Bible, the Bible is the book of the heart. La Bible est le livre du cœur. The church is the school of the heart. L'église est l'école du cœur. The Bible is the book of the heart. La Bible est le livre du cœur. And the church is the school of the heart. Et l'église est l'école du cœur. Pardon, je voudrais qu'on répète ça ensemble. La Bible est le livre du cœur. La Bible est le livre du cœur. Et l'église est l'école du cœur. Et l'église est l'école du cœur. Please, I need us to know it. J'ai besoin que nous le sachions. If you read the Bible with your heart, Si tu lis la Bible avec ton cœur, you will change. tu vas changer. Read it with your mind, Mais lis-le avec ta pensée. the letter killeth. La lettre tue. It is the spirit that gives life. C'est l'esprit qui vivifie. The letter killeth. La lettre tue. Read with the mind, Lu avec la pensée. the letter killeth. La lettre tue. Read with the heart, Lu avec le cœur. we find life. Nous trouvons la vie. Faith is built, La foi est bâtie. and everything changes. Et tout change. And the church is the school of the heart. Et l'église est l'école du cœur. The church is not a place for crafty people. L'église n'est pas un lieu pour les personnes rusées. The church is the school of the heart, L'église est l'école du cœur. the pillar of truth. La colonne de la vérité. God himself complained about Israel. Dieu lui-même s'est plaint d'Israël. These people draw near to me with their lips, but their hearts are far away from me. Ce peuple s'approche de moi avec les lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. These people are drawn near to me with their lips, Ce peuple s'approche de moi avec ses lèvres, but their hearts are far from me. mais leurs cœurs sont loin de moi. In vain do they teach their tradition. C'est en vain qu'ils enseignent leur tradition. We teach people many things, Nous enseignons tellement de choses aux gens, but we don't bring their hearts near God. mais nous n'amenons pas leur cœur proche de Dieu, And the près de Dieu. Bible, and the Bible says their school of God is serving God. Et la Bible dit que leurs écoles de la connaissance et du service de Dieu, It's wasting time. c'est une perte de temps. In vain do they teach their tradition. C'est en vain qu'ils enseignent leur tradition.
They draw near to me with their lips, Ils s'approchent de moi avec leurs lèvres, but their hearts are far from me. mais leurs cœurs sont loin de moi. The heart becomes the most critical, faculty of the personality. Le cœur devient la faculté la plus critique, déterminante de la personnalité. As far as knowing God Pour autant que la connaissance de Dieu and serving God et le service de Dieu is concerned. sont concernés. Paul told the Corinthians, Paul a dit aux Corinthiens, we behave towards you nous nous sommes comportés envers vous in all wisdom, en toute sagesse, but it was not with the wisdom of the world, mais ce n'était pas avec la sagesse du monde, but with the sincerity of the heart. c'était avec la sincérité du cœur. Even in behavior, Même dans le comportement, we can behave with worldly wisdom. on peut se comporter avec la sagesse mondaine, la sagesse du monde, Preemptive thinking. une pensée préemptive, Learn to be careful with people. apprendre à faire attention aux gens, Put on the plastic smiles. des faux sourires. Learn to behave nicely. Step on no man's toes. Impinge on no man's territory. Apprendre à bien se comporter, ne piétiner les orteils de personne, ne s'ingérer dans le territoire de personne. And you are at peace. Et vous êtes en paix. Et tu sembles être en paix. Et tu sembles être en paix. And you are in the church. Et tu es dans l'église. And you think that you are all right. Et tu penses que ça va, que tu vas bien. Because you are behaving with worldly wisdom. Parce que tu es en train de te comporter avec la sagesse du monde. Without sincerity of heart. Sans sincérité de cœur. You don't love somebody. Tu n'aimes pas quelqu'un. And you make sure that in your behavior it doesn't come out. Et tu t'assures que dans ton comportement, cela ne paraît pas. So that your partialities are hidden. De sorte que tes partialités, ton caractère partial est. De sorte que tes favoritismes De sorte que tes favoritismes sont voilés. find the passage that says that we do not behave towards you with worldly wisdom, but with sincerity of heart. Trouvez ce passage qui dit nous ne nous sommes pas comportés envers vous avec la sagesse du monde, mais avec sincérité du cœur. Who has found it? Qui l'a trouvé? Lee. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Un autre version. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. S'il y a une chose dont nous pouvons être fiers, c'est le témoignage de notre conscience. Il nous atteste que nous nous sommes conduits dans le monde, et tout spécialement envers vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, en nous fondant non sur une sagesse purement humaine, mais sur la grâce de Dieu. Amen. 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Now this is our boast. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world, and especially in our relations with you, in the holiness and sincerity that are from God. We have done so not according to the worldly wisdom, but according to God's grace. Amen. Our behavior
Notre comportement has been holy a été saint from the heart. à partir du cœur. Not an affectation. Pas un semblant. Because even with worldly wisdom, Parce que même avec la sagesse selon le monde, du monde, you can behave well on peut bien se comporter without sincerity of heart. sans sincérité de cœur. And many have adopted this correct behavior Et plusieurs ont adopté ce comportement correct as their mask in the church. comme leur masque dans les, La carapace. comme une carapace dans l'église. They don't relate to people with their hearts. Ils ne traitent pas avec les gens à partir du cœur. They are not sincere from their hearts. Ils ne sont pas sincères à partir du cœur. Occasionally, De temps en temps, I've tried to relate with my mind j'ai essayé de traiter avec les gens avec ma pensée, as they are doing with me. comme ils le font avec moi. And most times, Et la plupart du temps, the people did not recover for the next 10 years. les concernés ne s'en sont pas remis pendant les 10 années qui ont suivi. Because when you show people Parce que quand on montre aux gens the logic of their own actions, la logique de leurs propres actes, they may believe that you are imputing on them. et ils pourraient penser que tu es en train de le leur imputer. And they don't know Et ils ne savent pas that they are the one who put on the music to which they wanted you to dance. que c'est eux qui ont mis la musique à laquelle ils voulaient que vous dansiez. They wanted to approach and behave with worldly wisdom. Ils voulaient t'aborder et se comporter vis-à-vis de toi avec la sagesse du monde, Without heart, sans cœur, without sincerity, sans sincérité, without truth. sans vérité. Even God Même Dieu looks for worshippers cherche des adorateurs who worship not in the right places, qui adorent pas aux bons endroits, in the right churches, dans les bonnes églises, in the orthodox churches or orthopraxis churches. dans les églises orthodoxes ou bien dans les églises orthopraxis. God looks for those who shall worship Him Dieu recherche ceux qui vont l'adorer in spirit, en esprit, in truth. en vérité. Even God looks for the heart. Même Dieu vise le cœur. The Bible is the book of the heart. La Bible, c'est le cœur. Excusez-moi. La Bible, c'est le livre du cœur. The church is the school of the heart. L'Église est l'école du cœur. And the education for the Christian service Et l'éducation en vue du service chrétien is the education of the heart. c'est l'éducation du cœur. Is the training of the heart. C'est la formation du cœur. Cultivation of the C'est heart. la culture du cœur. The maturation of the C'est la heart. maturation du cœur. The transformation of the heart. La transformation du cœur. That is the school of knowing and serving God. C'est ça l'école de la connaissance et du service de Dieu. The heart. Le cœur. That is the school
of knowing and serving God. C'est ça l'école de la connaissance et du service de Dieu. The heart. Le cœur. In 1 Samuel, Seigneur, je prie pour que tu graves dans mon cœur le fait que l'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur qui doit être cultivé. C'est le cœur qui doit être transformé. C'est le cœur. Oh Seigneur, c'est le cœur que tu vises. Seigneur, je prie que cette parole descende au fond de mon cœur et y demeure, afin que tout ce que je vais faire, oh Seigneur, soit pour chercher à trouver, à transformer le cœur, pour qu'il soit ce cœur que tu veux. Mon cœur et les cœurs de ceux que tu as mis ici. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, la Bible, c'est le livre du cœur. La Bible, c'est le livre du cœur. Seigneur, je vais apprendre à lire la Bible. Je veux lire avec mon cœur, Seigneur. Je veux lire à partir de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je confesse que je n'ai pas encore lu la Bible. Je vais lire désormais à partir de mon cœur, avec mon cœur, Seigneur, pour être sincère, pour être vrai. Je veux traiter avec mon cœur, Seigneur. Je veux cesser de lire avec l'intellect, avec la connaissance, au Seigneur, dans la tête. Je veux lire à partir de mon cœur. Seigneur, merci pour cette vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In 1 Samuel chapter 16, Dans 1 Samuel chapitre 16, verse 1 to 7. versets 1 à 7. Samuel chapitre 16, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saul, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saul m'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement, c'est celui qui se tient devant moi. Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Amen. 1 Samuel chapter 16 from verse 1 to 7. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." But Samuel said, "How can I go? Saul will hear about
about it and kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, do you come in peace? Samuel replied, yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen. Selection for Christian service. La sélection pour le service chrétien is on the grounds of the heart. C'est sur la base du cœur. There were 8 sons of Jesse. Il y avait 8 fils d'Isaïe. 8 candidates of royalty. 8 candidats à la royauté. And God was conducting an interview. Et Dieu était en train de procéder à l'interview. An interview of which they were not aware. Et les fils d'Isaïe n'étaient pas conscients de l'interview que Dieu était en train de faire. But God was conducting an interview for royalty, for a vacant post. Mais Dieu était en train de procéder à l'interview pour choisir un roi pour un poste vacant. There was a king in office. Il y avait un roi en poste. But the spiritual post was vacant. Mais le poste spirituel était vacant. And God was conducting an interview. Et Dieu était en train de procéder à une interview. When Eliab presented himself, lorsque Eliab s'est présenté, Samuel liked him. Samuel l'a aimé. The external parameters. Il a aimé ses paramètres, son apparence extérieure. External parameters. Les paramètres extérieurs resembled that of Saul. Ressemblaient à ceux de Saül. That God had chosen before. Que Dieu avait précédemment choisi. Through Samuel. À travers Samuel. Because Eliab's courage. Parce que la posture d'Eliab and his height et sa hauteur and a naturally domineering appearance et son apparence naturellement dominante seemed to indicate that he is meant to be higher than other men. Semblait indiquer qu'il est censé être au-dessus des autres hommes. Semblait indiquer qu'il est censé être au-dessus des autres hommes. Samuel said in his heart, Samuel s'est dit dans son cœur, ah, this is the Lord's anointed. Ah, voici loin de l'Éternel. Traditionally, de façon traditionnelle, he conformed to the previous choice of God. Il s'est conformé. Il était traditionnellement, Eliab était identique au précédent choix de Dieu. And because most of us, even prophets, are prone to moving by tradition rather than by humility. Et comme la plupart d'entre nous, même les prophètes, sont enclins à évoluer, à avancer
par la tradition plutôt que par l'humilité. He was already rejoicing. Il était déjà en train de se réjouir. I did not know that there was another Saul. I thought that Saul was a head and shoulder higher than every other man in Israel. Je ne savais pas qu'il y avait un autre Saül. Je pensais que Saül était celui qui était plus grand que les autres en Israël. As he looked at Eliab's height, pendant qu'il regardait, observait la hauteur de la taille de Eliab, God taught his prophet a lesson. Dieu a enseigné à son prophète une leçon. The elections of God. Les élections de Dieu, les choix de Dieu, the choices of God for service, les choix de Dieu pour le service are based on heart criteria. sont basés sur des critères du cœur. The choices of God unto service Les choix de Dieu en vue du service are based on heart criteria. sont basés sur les critères du cœur. They are not based on talent. Ils ne sont pas basés sur les talents. They are not based on gifts. Ils ne sont pas basés sur les dons. They are not based on appearance. Ils ne sont pas basés sur l'apparence. They are not based on popularity. Ils ne sont pas basés sur la popularité. They are based on the heart. Ils sont basés sur le cœur. That's how important the heart is to God. C'est à ce point que le cœur est important pour Dieu. Your future depends on the heart. Ton avenir dépend du cœur. Depends on your heart. Dépend de ton cœur. We may teach you all the traditions Nous pourrions t'enseigner toutes les traditions of our ministry. de notre ministère. We may teach you to behave in a way that impresses us when you stand in front of the jury. Nous pouvons t'enseigner à te comporter de la manière qui va nous impressionner quand tu vas te tenir devant le jury. But you will never be a servant of God. Mais tu ne seras jamais un serviteur de Dieu. God will not go with you. Dieu n'ira pas avec toi. You may become a worker for CMFS. You may become a worker for CMFI. Tu pourrais devenir un ouvrier pour la CMCI, But you will never be a servant of God. mais tu ne seras jamais un serviteur de Dieu. Find the passage that says, the eyes of the Lord roam to and fro all over the earth to show himself mighty on behalf of those whose hearts are set on him. Trouvez le passage qui dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Let's go Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Amen. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. You have done a foolish thing, and from now on you will... You have done a foolish thing, and from now on you will be at war. Amen. The eyes of the Lord run to and fro all over the world. Les regards de l'Éternel parcourent la terre to back those whose hearts are total. afin de soutenir ceux dont le cœur est tout
tout entier à lui. God is looking for hearts Dieu recherche les cœurs that He can back. qu'il peut soutenir. You may be wondering, why is God not acting with me? Tu pourrais en train de te demander pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas avec moi? Can He back you? Peut-il te soutenir? Is your heart total? Ton cœur est-il tout entier? Total in what? Tout entier en quoi? The eyes of the Lord roam all over the world, Les yeux de l'Éternel parcourent la terre entière, hunting for hearts. à la chasse des cœurs. And it shows you how rare it is to find hearts. Et cela montre aussi combien il est rare de trouver des cœurs. Because God does not find many. Parce que Dieu n'en trouve pas plusieurs. That's why the eyes are going up and down. C'est pourquoi ses yeux parcourent la terre. That's why the eyes of God are going up and down, up and down, up and down. C'est pourquoi les yeux de Dieu montent et descendent, cherchant. I wanted to draw your attention to the importance of the heart. Je voulais attirer votre attention sur l'importance du cœur. As the introductory lesson for this course. Comme leçon introductive pour ce cours.